Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie en compagnie de Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre, tu vas bien depuis la semaine dernière? Ça va super bien. La semaine dernière, il y a eu un gros travail de demander, Oui. hein, mais j'espère que tout le monde l'a fait avec plaisir. C'était le business plan. Alors tu sais quoi? Faut que je te dise quand même. Euh, du coup, moi j'ai repris le mien. Je l'ai revalidé avec mon associé et on a corrigé des petites choses. Tu vois, comme quoi D'accord. c'est important d'en avoir un. Ouais, ouais, tout à fait. C'est important d'en avoir un. Et puis, pour revenir justement à notre discussion de la semaine dernière, ça peut être aussi intéressant de le partager en étant Oui, bien sûr de ses objectifs, parce que ça oui, reste ses objectifs. oui. Le mix marketing. Qu'est-ce que c'est que le mix marketing, Jean-Philippe? Alors le mix marketing, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie marketing. Ne pas confondre avec la stratégie commerciale. Euh, c'est la cohérence entre quatre éléments. Le premier élément, c'est le produit. Le deuxième élément, c'est le prix. Le troisième élément, c'est la promotion. Et le quatrième élément, en anglais on dit plan, c'est l'emplacement, là où je suis. Alors, on va reprendre tout ça. Ce qui est important, c'est que ces quatre éléments doivent être cohérents avec ma cible de clientèle. C'est-à-dire que si j'ai fait des domaines d'activité stratégiques, qu'est-ce qu'un domaine d'activité stratégique? C'est la relation qu'il y a, c'est la segmentation qu'il y a, la relation qu'il y a avec une cible clientèle. Par exemple, si je fais de la formation pour du particulier, c'est pas le même domaine d'activité stratégique que de la formation pour l'entreprise. Si je fais la formation pour l'entreprise en intra, c'est pas la même que la formation en entreprise en inter. Ça veut dire que je peux avoir dans mon entreprise, et j'en ai pour moi, plusieurs domaines d'activité stratégique. Et donc le mix, c'est MIX, hein, c'est pas le mix Ouais. 2, hein, c'est MIX. Hein. Le mix marketing doit être cohérent avec chacun des domaines d'activité stratégique. Exemple, si je dis que j'ai un domaine qui est les conférences pour les associations, ça doit être cohérent, c'est pas le même que les conférences pour les entreprises. Donc, je vais avoir un produit qui lui-même doit être cohérent avec un prix, qui doit être cohérent avec la communication, la publicité, les réseaux sociaux que je vais prendre en place, et cohérent avec l'emplacement que je vais mettre en place. Alors, citons un exemple. Je vais citer le mien. C'est quand même le plus simple. Quand même le plus simple. Bien. Mon produit, moi, c'est la conférence. Mon produit, c'est la conférence. Ça veut dire qu'il faut que ce produit soit bon. Si le produit n'est pas bon, ma clientèle ne m'achètera pas. Si je décide de faire des conférences pour des entreprises, ou des conférences pour les particuliers, c'est deux choses différentes. Conférences pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut avoir un produit très très fort, très dynamique, très impactant, parce que derrière, c'est un chef d'entreprise qui paye. Et le chef d'entreprise, derrière, il peut dire, bon, ce produit n'est pas bon, ça ne m'intéresse pas, donc je tarde à payer, je ne paye pas, je ne recommande pas la personne, et derrière, vous avez un mauvais produit. Si vous avez un mauvais produit, vous ne ferez pas long. Donc Ouais, déjà, c'est clair. qualité du produit. C'est très important. Mm. La deuxième chose, c'est que je dois être cohérent en prix. Ça veut dire que si j'ai un produit qui est performant et si j'ai un prix qui est bas, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Parce que je m'adresse aux entreprises, d'accord? Donc il faut que j'ai un prix qui soit dans le marché. Je ne vais pas donner le tarif, mais il faut un prix qui soit dans le marché. Si je veux faire des conférences pour les associations, c'est un autre domaine d'activité stratégique. Ça veut dire qu'il faut que j'ai toujours la qualité du produit, mais je sais que mon prix, il est inférieur que pour une entreprise. Je le sais, ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai la cohérence, là aussi, entre le produit et le prix. Un exemple. Si j'achète une montre de qualité, je ne vais pas citer de marque, mais de très haute qualité, peut-être que sa valeur de fabrication, elle est peut-être je veux dire n'importe quoi, de 50 euros. Et si je l'achète 200 euros, je l'achèterai pas. C'est-à-dire qu'une montre de qualité, c'est 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et là, je vais trouver de la clientèle. Alors que la même montre, si je la vends 200, 300, 400 euros, il n'y aura personne qui l'achètera parce qu'on se dira, bon, c'est du faux, c'est la compétition, ça ne me convient pas. Hein? À l'opposé, si j'achète un produit courant et que si je fais le stylo, par exemple, si j'achète un stylo avec la petite étoile, je sais que c'est un stylo qui vaut cher.
et si jamais il vaut pas cher, je n'achèterai pas. Un stylo Bic, si ce stylo Bic, je le paye le prix du stylo Montblanc, par exemple, ben, je l'achèterai pas non plus parce que je me dirais c'est de l'arnaque. Et là, pourtant, vous voyez bien, c'est la même valeur d'usage. Ouais. La même valeur d'usage, c'est que ça écrit. Mais ça n'a pas le même sens psychologique et le même sens au niveau de la relation au produit. Donc, c'est important d'avoir cette cohérence. Donc, première chose à faire, est-ce que votre prix est cohérent avec votre produit? Et je vais vous citer un exemple là-dessus, si tu le permets, Alexandre. Oui, vas-y. Quand j'ai démarré dans ce métier de la conférence, il y a quelques années, mon produit était bon. Maintenant, il est bien meilleur non plus. Maintenant, c'est avec l'expérience. Mais j'avais quand même un bon produit. Et je fais une conférence, c'est ma première conférence, je la fais au sein d'une association qui m'avait demandé de faire une conférence. Et comme c'était des copains, j'avais dit oui, mais c'était ma première conférence. Et il y avait 300 personnes, et ma foi, ça s'était très bien passé. Et dans la salle, il y avait un grand directeur marketing d'une très grande société française, et qui est venu me voir et qui me dit, eh bien, écoutez, vraiment c'est bien, et puis il commence à expliquer que toutes les années, il a des conventions pour ses salariés, il a des conventions pour ses clients, etc., et qui me rappellera pour qu'on puisse discuter de mon intervention lors de la prochaine convention. Et donc, il m'appelle et il me dit, voilà, il m'explique tout ça, et il me dit combien vous prendriez. Et comme c'était ma première conférence, je ne connaissais pas le marché de la conférence. Et je lui dis, eh bien, écoutez, moi j'ai demandé 500 € à mes enfants. Ah ben, mes enfants, je pensais à l'association. Je pense à l'association parce que justement c'était ce cas-là. Et j'ai demandé 500 € à l'association. Et je lui dis, je me dis à moi-même, je vais lui demander 1000 €. Et j'ai dit, écoutez, ma conférence, c'est 1000 €. Bien, très bien, me dit-il, je vous rappellerai. Il m'a jamais rappelé. Okay. Pourquoi il m'a jamais rappelé? Parce que 1000 € pour une conférence, c'est insignifiant. C'est pas assez. C'est pas la valeur du marché. Alors bien sûr, quand on travaille parfois à des prix de 20 ou 30 € par heure, on peut se dire que c'est beaucoup. Oui, mais c'est pas le prix du marché. Donc la personne ne m'a pas acheté. Et donc, à partir du moment où j'ai été dans le prix du marché, les personnes m'ont acheté. C'est ça que je veux dire. Oui. Excuse-moi, la notion du prix du marché, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une propre enquête. Je pense à tous les entrepreneurs indépendants. Il y a de tout. Oui. Donc, le principal, c'est qu'ils fassent leur propre enquête pour connaître le bon prix du marché et puis mettre le juste prix. Quand on fera l'intervention sur l'argent, le problème souvent des entrepreneurs indépendants, c'est que ils ont peur de l'argent. Ouais. Et ils ont peur de demander la valeur du produit. Et souvent, ils demandent trop bas. Et quand on demande trop bas, moi je connais quelqu'un qui me dit, je fais des conférences à 400 €. J'ai dit, t'en as beaucoup. Il me dit, non, les gens ne me commandent pas. Je dis, c'est normal. T'es pas au prix. T'es pas au prix. Parce qu'elle a peur du prix. Elle a peur de l'argent. Et moi, je vois beaucoup, par exemple, si j'enlève le conférencier, beaucoup de formateurs je leur dis combien tu prends de l'heure, etc. Elle me dit, je prends tant. Mais je dis, non, t'es pas au prix. Et je dis, ça marche. Elle me dit, non, ça marche pas. Je dis, parce que t'es pas au prix. Hein? Et ça, c'est vraiment important qu'en tant qu'entrepreneur indépendant, on fasse bien l'étude du marché. Mais l'étude du marché, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à sa propre clientèle, à sa propre cible clientèle. Hein? Je te disais tout à l'heure, moi, je fais pas le même prix pour une entreprise que pour une association parce que c'est comme ça dans le métier. Hein? Alors, ensuite, après le prix, j'ai ce qu'on appelle la promotion, la publicité. Il faut que là-dedans, je mette de la publicité qui soit cohérente, elle aussi, avec la cible, avec le produit et avec le marché. Et après, effectivement, je dois être cohérent aussi par rapport à l'emplacement. L'emplacement, pour nous, souvent les entrepreneurs indépendants, soit j'ai un bureau, soit je vais chez le client. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais tout ça, je dois être cohérent en tout. Tu vois, exemple, sauf si je suis un dentiste à domicile, il faut que mon emplacement de dentiste, ça soit un emplacement qui corresponde à un dentiste. Voilà, donc il faut vraiment que je sois en cohérence à tout. Nous, un conférencier ou un formateur, il faut qu'on ait des beaux lieux de conférence, ou alors, si on va chez un client, il faut qu'on soit cohérent avec le client. Voilà, c'est ça le marketing mix. Et adapté à l'entrepreneur indépendant, ça veut dire que je dois toujours être cohérent entre le produit, le prix, la communication. Et aujourd'hui, la communication se fait beaucoup par les réseaux sociaux. Donc là aussi, il faut choisir ces réseaux sociaux. Justement, j'allais y venir.
Oui, parce que beaucoup communiquent sur Facebook, mais communiquent parfois, tu les vois en maillot de bain, tu les vois au ski. Parfois, c'est pas cohérent avec le produit. Hein. Si, par exemple, ma communication, moi, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous me verrez très rarement dans des activités qui ne soient pas professionnelles, ou si vous me voyez dans une activité qui n'est pas professionnelle, c'est qu'elle est en relation avec ma profession, par exemple. D'accord, donc là, il y a une question d'image qui est excessivement importante, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Ah oui, je vois trop de choses, trop de personnes qui communiquent sans aucun intérêt. Ça veut dire aujourd'hui mettre des phrases de bonheur, de plaisir, mais ça n'a plus d'intérêt, ça tout le monde le fait. Donc il faut vraiment savoir se différencier. Il faut donner de la valeur, il faut donner de la plus-value. C'est-à-dire que si je communique sur LinkedIn, par exemple, moi je communique assez sur LinkedIn, il faut que j'apporte de la valeur, il faut que je dise des choses aux gens qui me lisent. Si je leur dis simplement coucou, je suis le plus beau, tu vois, ta vie est belle, ça ne fonctionne pas, ça. C'est d'apporter de la valeur, de la plus-value, en effet. Oui. Par rapport à... Que ce soit en vidéo ou en texte. Hein. Ouais. Par rapport au P2 plan, là, donc, qui est l'emplacement, tu parlais des personnes qui étaient sur un modèle physique, hein, donc le dentiste, le conférencier, etc. Mais tu as pas mal d'activités, enfin, tu as beaucoup d'activités maintenant qui se font dans le numérique. Comment ça se traduit, ça, cette notion d'emplacement? Alors, l'emplacement, il y a deux choses. Il y a l'emplacement pour le client et l'emplacement pour soi. L'emplacement pour le client, très souvent, on a les bureaux à la maison. On est d'accord. Bon, là, on ne va pas faire venir les clients à la maison, sauf si j'ai un espace dédié. Mais si je n'ai pas un espace dédié, je ne vais pas le finir dans mon salon avec mon conjoint qui fait la cuisine ou... ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas. Bien. Donc là, il faut que je trouve, moi, par exemple, je travaille beaucoup avec les clients à l'extérieur, mais quand j'ai un rendez-vous, j'ai des établissements un peu très très chic parce que je préfère recevoir un client dans quelque chose de chic plutôt que dans quelque chose de cheap, tu vois. Je vais faire un petit jeu de mots là. Après, il y a l'emplacement pour soi. Et l'emplacement pour soi, je vois ton emplacement par exemple, il faut qu'il soit agréable, il faut que ça représente un vrai bureau, il faut que ça soit je peux pas travailler, moi parfois je vois des gens qui travaillent et je leur dis t'as un bureau? Non, j'ai pas de bureau. Et tu travailles où? Dans la cuisine, dans la salle à manger, où j'ai un bureau en bout de mon lit. Non, ça fonctionne pas parce que je suis pas dans la mentalité du travail, je suis dans la mentalité je suis chez moi. Il faut vraiment que j'ai un espace dédié de travail quand mon bureau est chez moi. Ceci est très, très important. Je dirais même plus, il faut que le matin, je me lève, je me lave, je m'habille, comme si je partais au bureau, quoi. Et que, même... Oui, vas-y. On peut même pousser le vice à sortir, à faire une balade dans le quartier, puis à re-rentrer pour vraiment changer de modèle. Voilà. C'est très important. Ceci est très important. Et tout ça, c'est toujours ce niveau de cohérence. Et dès que je suis en fait, c'est facile. Quand on réussit, c'est qu'on est en cohérence. Quand on commence à ne plus être en cohérence, ça commence à se bousculer. C'est comme quand on prend la parole en public, tu le connais ça, on explique qu'il faut être dans la verticalité. Hein, Michel Pollert, notre ami, en parle, la verticalité. C'est pas rien à faire, il faut être dans la verticalité. Et dès qu'on n'est plus dans la verticalité, les affaires commencent à se ressentir, là on se remet dans la verticalité, on reprend son mix marketing, on regarde s'il est cohérent, on reprend son business plan de la semaine dernière, on regarde s'il est cohérent et on s'adapte après à ce qui se passe. Pour les personnes qui ne connaissent pas la verticalité, est-ce que tu peux faire juste une petite aparté sur ce thème-là? Oui, la verticalité, c'est quand on prend la parole, c'est une clé de démarrage, c'est une clé anti-stress. Si je suis debout, par exemple, là je te parle, je suis assis, je suis en verticalité, ça veut dire que j'ai les reins qui sont contre le dossier, pas le dos, les reins, j'ai les pieds plats et j'ai les mains plates sur le bureau. Et donc, je suis à 90 degrés, donc ça veut dire que je suis en verticalité, ça veut dire que j'ai ma colonne d'air qui est dégagée, qui me permet de respirer, de faire des silences et d'être anti-stress. Quand on est debout, c'est exactement pareil, c'est-à-dire j'ai les pieds au sol bien plantés, comme si je m'enracinais. J'ai la tête qui est bien levée, comme s'il y avait un fil qui me tirait, et je suis bien droit, les épaules bien dégagées, et donc je peux m'exprimer aux personnes de façon cohérente. Et quand je parle, moi, en public, parfois, je ne suis pas toujours en verticalité, sinon je serais une statue. Si je sens monter un stress, je vais me remettre en verticalité.
C'est exactement ce que je dis pour le mix marketing. Hein. J'ai cette cohérence, cette verticalité. Si je commence à ne plus être en verticalité, je vais le sentir et je vais rebâtir ma verticalité ou ma cohérence de mon mix marketing. On arrive à la fin de cette émission. Merci pour cette petite aparté, comme ça va permettre à tout le monde d'être sur le même niveau d'information. L'exercice ou le cadeau, on va l'appeler le cadeau au lieu d'un exercice. Quel serait le cadeau pour que nos amis entrepreneurs progressent cette semaine? Encore un travail un peu difficile, mais tellement essentiel. Vous avez fait votre business plan. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire de la segmentation. Vous allez faire ce qu'on appelle des DAS, des domaines d'activité stratégiques. C'est par rapport aux clientèles choisies, je mets un produit, un prix, une communication et un emplacement. Et je regarde si je suis cohérent. Forcément, dans votre métier, vous avez plusieurs DAS. Mais moi, j'en ai 10, par exemple. Alors, on me dit que tu es conférencier, formateur, coach, oui, ben ça en fait 10. Hein. Et ça veut dire que vérifier d'abord construisez-les si elles ne sont pas construites, et après, vérifier leur cohérence. Et vous allez vite voir que c'est incohérent. Et là, vous allez vite vous remarquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être que votre prix est trop bas, trop haut, votre produit pas assez bon, votre produit pas adapté à la clientèle, votre communication un peu trop haut de gamme ou pas assez haut de gamme, tout dépend. Et peut-être que votre emplacement, vous donnez parfois des rendez-vous chez McDo, alors que c'est pas là où mes clients m'attendent. Et peut-être que vous donnez des rendez-vous dans un 5 étoiles où c'est pas là non plus où mes clients m'attendent. Voilà, faites tout ça. Votre stratégie la semaine dernière, vos DAS cette semaine avec votre mix marketing, vous allez voir que votre année va vraiment être super. C'est faire un profil persona en fait pour déterminer en fait ta clientèle, ça. Hein. Oui, très important. La détermination de ta clientèle, c'est capital. Je vais reprendre mon exemple. Bon, je fais de la formation. Bon. Ma clientèle, ça peut être une clientèle de privé. C'est un DAS. Ça peut être une clientèle d'entreprise à laquelle je fais de l'intra. L'intra, ça veut dire que je rentre dans l'entreprise. C'est un DAS. Ça peut être de la clientèle de la formation d'entreprise inter. Ça veut dire que je vais chercher plusieurs entreprises. C'est un autre DAS, un autre domaine d'activité stratégique. Et dans chaque DAS, tu as fait quel objectif, quel produit, quel prix, quelle communication et quel emplacement. Et là, tu verras bien si tu es incohérent. Super, on va arrêter là. Moi, j'ai encore plein de questions, mais on en parlera notamment sur la relation avec l'argent, sur la cohérence entre un produit que tu vends à différents personas. Est-ce que ça doit être le même prix? Est-ce que ça doit être des prix différents? Mais on y répondra certainement dans une prochaine émission. J'ai la réponse, c'est le prix différent, mais j'expliquerai pourquoi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On se retrouve la prochaine émission qui va être tout simplement trouver des clients. Ben oui, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu ne trouves pas de clients, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça, c'est comme si tu avais une boutique vide. Merci encore à toi, à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.